les fonds de pension, les syndicats, c'est la classe dirigeante. Alors, il y a quelques semaines, on avait une guignolée, on a ramassé 250 000 $ pour les pauvres, mais c'est un peu indécent parce que tu te dis, ces caisses de retraite-là, ils ont pillé la richesse du pays, ils tiennent le gouvernement à sa merci. Absolument. Comment? Oui, absolument, tu as tout à fait raison. Et puis ils vont donner un petit 250 000 $ en se pétant les bretelles. Puis évidemment, qui sont les syndiqués, la plupart du temps, la fonction publique, c'est la majorité des femmes, l'enseignement, c'est des femmes, la service de santé, c'est des femmes. Est-ce qu'on est en train de basculer dans une société qui est faite pour les femmes, dirigée pour les femmes? C'est aussi inquiétant. Là, on va me dire que je fabule, mais peut-être pas tant que ça, là. Ben, attends, ça existe, il y a des chiffres, là. La fonction publique québécoise, il y a davantage de femmes que d'hommes. Oui. Ça, c'est pas sorti de nowhere, là. Et ça, c'est les gens qui sont, il faut le dire, parmi les privilégiés de la société. Est-ce que toi, moi, les gens qui nous écoutent, avez-vous ça une sécurité d'emploi, vous? Non. Non. Quand t'es dans la fonction publique, t'as une sécurité d'emploi, là, puis que tu gagnes ta vie, je crois, assez honorablement. Qui peut prétendre à ça maintenant dans les gens de notre génération? T'as la retraite qui est assurée, ça veut dire que contrairement aux travailleurs autonomes qui doivent se mettre de l'argent de côté pour assurer sa retraite, ben t'as 1 million à ton actif au moment de prendre ta retraite, ou 1 million, tu sais. Ouais. Tes vieux jours sont assurés. Ça vaut cher, ça aussi, là. Je comprends. Et les hommes ont de moins en moins accès à ça. Et comme si ce n'était pas assez, on fait encore des mesures pour faire rentrer davantage de femmes. Moi, qu'on fasse rentrer davantage de femmes, je veux bien, c'est parce que c'est un effet pervers, c'est qu'il y a moins d'hommes qui rentrent. Donc, on est en train de faire un genre d'apartheid, là. C'est carrément ça, où on bloque, là, les hommes, là. Et ça existe encore, là, on va favoriser les femmes, là, à l'emploi. Moi, je peux pas comprendre, là. Ouais, surtout quand tu sais que la majorité à la fonction publique, c'est les femmes, puis il y a le secrétariat à la condition féminine pour assurer que tout ce qui se passe dans l'État va être... Bon, cette semaine, dimanche, Théberge a sorti de sa politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Ouais. Moi, j'avais participé aux travaux de la commission parlementaire il y a 2 ans. Ouais. Bon, là, elle a sorti sa politique, puis évidemment, elle nous a dit, vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, il y a des avantages pour les hommes, ça coûtera rien. Tu sais, elle me faisait penser à un vendeur de char que vous avez. Oui. Et puis? Je sais ce qu'il y a derrière ça, elle appelle ça l'ADS, l'analyse différenciée selon le sexe. C'est-à-dire que pour que tout soit égal, il faut toujours considérer que les femmes ont un handicap, donc il faut les avantager. C'est un peu comme étendre la discrimination positive à travers la société, à tous les domaines de la société. Alors là, c'est parti, là. Moi, je trouve ça fou qu'on appelle ça encore de la discrimination positive. Je vois pas ce qu'il y a de positif là-dedans, là. Mais attends, il y a quelque chose qui me fascine présentement, c'est qu'on parle encore d'inégalité. Et qu'on parle encore qu'il y aurait, et là, il y a des chèques qui vont sortir et on va puiser dans les ressources de l'État pour dire, regardez les femmes, là, vous avez vraiment été maganées, là, il va falloir qu'on vous paye pour ça. Parce qu'il y a une inégalité. Moi, je sais pas, je suis peut-être niaiseux, je suis peut-être trop jeune, je sais pas. J'ai jamais été dans un emploi où pour le même travail, une femme était moins payée qu'un homme. J'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existait avant, là, je dis pas le contraire. Moi, j'ai jamais vu ça. Si ça existait, de toute façon, ça serait une aubaine pour les employeurs, puis c'est les femmes qui auraient les emplois. Ben, il me semble. Je m'étais fait dire par Joanne Fontaine, Fontaine, sur un plateau de télévision, que les femmes membres de l'Union des artistes sont payées moins cher que les hommes. Oui. Alors, je trouvais ça bizarre, mais en tout cas, j'ai fait des vérifications, puis quand je l'ai rencontré quelques mois plus tard, j'ai dit, effectivement, j'ai vérifié avec l'Union des artistes, puis ils sont payés le même tarif, mais ça a l'air qu'il y a plus d'emplois, ou bien il y a plus de femmes dans l'Union des artistes, puis il y a moins d'emplois, ils travaillent moins fort, puis ils réussissent à se gagner moins d'argent dans les années, ou bien les employeurs, les producteurs emploient plus d'hommes. Une solution pour régler ça, c'est baisser les tarifs pour les femmes. Comme ça, les producteurs vont engager plus de femmes, ils vont faire plus d'argent. Ça marchait pas. Quand on était en ondes, elle me disait que j'avais agressé. Oui, je m'en souviens, on était ensemble. Mais non, c'est quand même fameux. Hein. Et ça on le dit jamais. On le dit jamais. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Moi, y a-t-il un exemple quelque part, puis parmi les gens qui nous écoutent, qui sont sur le chat présentement, dites-moi là, est-ce que vous avez déjà vu un endroit carrément, une femme gagne moins qu'un homme, un homme gagne plus qu'une femme? Trouvez-moi ça. Dans la fonction publique, où est-ce que ça a été statué?
C'est parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire si on dit c'est pas salaire, c'est pas travail égal, c'est travail comparable. Ouais, Mais là, ben oui, mais c'est plus pareil, là. Donc, on va comparer la caissière avec l'étalagiste. Il y a une petite crasse dans cette loi-là, c'est qu'en préambule dans la loi, on établit, là, comme données de base, comme on établit nos variables, ils disent que les femmes sont systématiquement, que c'est une loi qui est pour les femmes, que c'est les femmes qui gagnent moins d'argent. Ouais. Alors, compte tenu de cette énoncé-là, on a fait une loi pour, alors, donc, quand j'ai appelé à la commission d'équité salariale pour soumettre un cas où un homme est moins payé qu'une femme pour un travail équivalent, ils m'ont dit non, on peut pas le prendre, ça ne concerne que les femmes, c'est écrit dans la loi. On tourne en rond. T'es sérieux? Je savais pas ça. Dans 100 ans, quand le problème va avoir été réglé, si jamais il y avait un problème, la loi restera toujours la même, puis il y aura toujours cet énoncé-là qui fera en sorte que ça sera toujours pour les femmes. Alors, il y a quelque chose d'absurde là-dedans. À moins que j'ai pour compris quelque chose, il y a vraiment quelque chose d'absurde. Je pense qu'on aurait de se faire avoir complètement au Québec par cette histoire de féministe-là. Puis, bon, là, ils nous disent tout le temps les 3-4 mêmes affaires. C'est toujours les 3-4 mêmes arguments. Les femmes sont victimes de violences faites aux femmes. Je trouve ça très discutable. En tout cas, tous les rapports statistiques sur la question disent que en général, c'est équivalent, peut-être 52% d'hommes qui subissent la violence conjugale contre 48%, mais c'est à peu près équivalent. C'est pas du simple au double, c'est pas 0% pour les hommes. C'est un gros mensonge. Mais ça, on refuse systématiquement de l'écouter. C'est le ruban blanc. Là, il y a quelque chose qui revient, parce que là, on vient de passer le 6 décembre et j'ai encore refusé de mettre le ruban blanc. Imagine-toi donc combien on est épouvantable de pas mettre ce ruban blanc-là. Et là, on nous a encore ressorti la chanson de la violence faite aux femmes. Pourquoi la violence faite aux femmes? Il y a pas de violence faite aux hommes, ça n'existe pas. Là, pourtant, on a des chiffres qui nous disent que, bon, c'est à peu près semblable. Oui. Puis, de toute façon, aussi, juste l'expression, je pense 2 minutes, violence faite aux femmes, comme si, quand il y en a une qui mange une claque, c'est toutes les femmes de Mandchourie, puis du Poitou qui recevaient une claque. Non, c'est pas la violence faite aux femmes, c'est des cas individuels, là. Qui sont aussi fréquents chez les femmes que chez les hommes, mais sont refusés de l'entendre. Deuxième argument qu'on nous sert tout le temps, c'est l'équité salariale, alors que c'est faux. Les chiffres qu'on nous sort, c'est parce que si les femmes gagnent moins cher, c'est parce qu'elles travaillent moins d'heures, c'est normal. Ouais. Moi, en tout cas, je trouve ça normal, je comprends ça, que dans l'intérêt d'une famille, on sépare la richesse, et puis qu'on sépare les tâches, et puis qu'il y en a un des deux, plus souvent l'homme que la femme va travailler à temps plein, puis que la femme va trouver une job à temps partiel quand... c'est plus tard dans la vie, quand les enfants sont élevés. Ouais. En moyenne, c'est ça. Donc là, ils nous disent, les femmes gagnent moins cher. Ben oui, ils travaillent moins fort aussi. Ils travaillent moins d'heures. Ils ont plus d'emploi à temps partiel. Puis, troisième argument qu'on nous sort, c'est qu'il y a moins de femmes au Parlement. Ben là, il y a moins de femmes au Parlement. Parce qu'il y en a